Hello les potos, toujours à Nice. À la fin de la manif de soutien aux réfugiés, on était 1500, même à Nice, il faut le faire. Bravo aux copains, aux copines qui se sont mobilisés. Et là, je suis avec un copain, Loïc. Alors Loïc, qu'est-ce que tu as à dire à propos de tout ça de manière générale ? De manière générale, je pense qu'on a été un peu surpris du retournement de situation ces derniers jours, sur le fait que d'un seul coup il y a une émotion qui se produit, des mouvements sociaux en Allemagne antiracistes qui font que d'un seul coup l'opinion bascule et comprend que la politique menée dans cette Europe forteresse, c'est une politique qui est absurde, qui est criminelle et qui coûte plus cher que ce qu'elle ne rapporte. Donc ça, on peut que s'en satisfaire. On peut se satisfaire que d'un seul coup le Parti Socialiste dans ce pays découvre qu'il y a des réfugiés aux frontières, s'ils pouvaient découvrir qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont peut-être quelque chose à faire et que c'est un petit peu le résultat de leur politique si on en est là, et qu'aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de dire on va accueillir des Syriens surdiplômés, etc. et qu'on va faire le tri entre les réfugiés à la frontière à Vintimille, on va continuer à laisser les gens camper sur des cailloux et pas les laisser passer, alors qu'aujourd'hui ce qui compte dans un premier temps, avant tout, c'est d'ouvrir ces frontières qui sont aussi criminelles que les guerres, qui tuent autant que les guerres, dont on a des responsabilités, et qu'il faut arrêter l'hypocrisie. D'une part, il faut accueillir, d'autre part, il faut travailler sur les causes, et qu'aujourd'hui, quand on soutient Erdogan en Turquie qui bombarde quotidiennement ces jours-ci le peuple kurde, qui ont été les seuls hommes, les seules femmes qui sont restés debout face aux islamistes qui ont été financés par les pays occidentaux, on est dans une hypocrisie catastrophique, et que petit à petit, c'est pas seulement les réfugiés qui vont nous arriver, c'est la guerre qui nous arrive. C'est-à-dire que hypocrisie, tu veux dire de la part du gouvernement qui tient des bouts de discours, qui dit on va accueillir et tout, et puis qu'en fait... Hypocrisie dans le sens où les frontières, elles sont fermées depuis des années. Alors bon, on a eu Sarkozy, on a eu les discours sur les fuites, ici on connaît bien Estrosi, on connaît bien Ciotti, mais on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement de gauche ait eu une autre politique, ça n'a pas été le cas. On a Cazeneuve qui se félicite du fait qu'il y a eu plus d'expulsions sous son gouvernement que sous Sarkozy, et on n'a pas eu une modification de la politique de la France. C'est-à-dire, la France et l'Allemagne au mois de juin étaient contre l'État. Aujourd'hui, elles changent de position parce que quand on a dépensé 12 millions d'euros à fond perdu, alors qu'on pouvait faire une politique avec cet argent-là, on est dans l'absurdité complète. Donc il y a une hypocrisie. Je suis content qu'il y ait une évolution de la situation, qu'aujourd'hui les discours racistes, bien qu'on en entende quelques-uns qui sont catastrophiques comme celui de Védian ces derniers jours, mais en tout cas est en recul, alors que c'était le quotidien et c'était ce qui était politiquement correct, c'était de dire des horreurs sur les musulmans, sur les réfugiés, etc. Ces derniers temps, donc qu'on arrête là-dessus, c'est une bonne chose, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, on peut pas avoir des politiques criminelles dans un certain nombre de pays, soutenir un certain nombre de dictatures, accueillir bras ouverts, privatiser des plages pour les princes d'Arabie Saoudite, alors qu'ils vont financer les terroristes, et que nous on va féliciter Erdogan quand il bombarde ceux qui résistent au terrorisme aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut soutenir les résistances dans les pays où les gens sont menacés. Voilà la politique qu'il faut mener. Et en attendant, les frontières, elles doivent s'ouvrir, parce que quand on est en cas de guerre, on doit laisser les gens passer et se protéger. C'est tout simplement, le capital il circule sans problème, les gens ils doivent pouvoir circuler. Ouais, tout à fait. Merci Loïc pour ces explications. Merci beaucoup. Et puis on est tous ensemble, ZAD partout. Bon.